Twisters, la suite standalone du film de 1996, vient de sortir au cinéma et on peut dire à l'origine que c'était pas un film très attendu par chez nous. Et en même temps, quand on y pense, les films de catastrophes naturelles, ça court plus trop les rues depuis à peu près 2010. Alors quand j'ai su que Glenn Powell nous préparait son grand retour dans un Hollywood spectaculaire après un Top Gun Maverick explosif, bien entendu, j'ai foncé sur place pour voir ça. Alors est-ce que ce nouveau blockbuster à 200 millions vaut la peine réellement de sortir de chez soi, ou bien l'original se suffit-il à lui-même? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Twisters, vous allez suivre ici Kate, une ancienne chasseuse de tornades qui a décidé d'arrêter après avoir perdu ses meilleurs amis. Seulement voilà, parmi ces derniers, il en reste un en vie qui a décidé, lui, de continuer et d'en faire son métier. Tandis qu'elle, de son côté, elle est partie vivre à New York, loin de toute cette agitation. Mais quand son ancien ami Javier va lui demander de reprendre du service pour l'aider à cartographier et récolter des informations clés sur la formation des tornades, elle ne va pas hésiter une seule seconde pour y retourner et pour l'aider. Seulement, vous imaginez bien que ça ne va pas être aussi simple que ça. Surtout parce que à eux deux, ils vont devoir faire face à Tyler et à sa bande rivale, d'autres chasseurs de tornades sur YouTube. Alors si comme ça le scénario vous dit à peu près quelque chose, c'est parce qu'à peu de choses près, il s'agit du même que celui de 96. Et oui, vous l'avez compris, on prend les mêmes et on recommence ici. Je pense donc que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agit ici d'un soft reboot, ou plutôt même d'un remake déguisé sous les traits d'une suite comme Hollywood sait si bien le faire. Et malheureusement, un peu à ma grande déception ici, parce que je vous le cache pas, je m'attendais personnellement à voir du neuf ici. Et même si de mon côté, je connaissais pas l'original et que je l'ai découvert récemment pour les besoins de ce film, je dois vous avouer avoir été franchement déçu. En tout cas, pendant au moins la première partie du film. Parce que si on les compare et qu'on met les deux côte à côte ici, on se rend compte facilement de beaucoup de similitudes entre eux, voire même qu'il s'agit parfois simplement d'un simple copier-coller avec juste beaucoup plus de budget et une technologie plus avancée ici. Parce que tout comme dans le film original, on va suivre ici une équipe de scientifiques qui doit faire face à une autre team, les deux avec des ambitions différentes quant à la chasse de tornades. Nous allons suivre dans ce dernier une ancienne chasseuse de tornades qui reprend un peu le rôle original de Bill Paxton du premier film, lui qui était devenu présentateur météo et qui, comme elle, avait un peu laissé tomber tout ça pour pouvoir se ranger. Les deux qui avaient donc le même but aujourd'hui, à savoir récolter des infos sur les tornades et comprendre un petit peu plus sur ce phénomène complexe dont on sait au final très peu de choses dessus. Et si ok, de nos jours ils ont du meilleur matos pour ça et que Kate a un traumatisme à surpasser, comme pour l'ex de Bill Paxton dans le premier film, clairement ici on a l'impression de revoir les mêmes personnages avec la même ambition dans quasiment le même film 30 ans après. Et surtout, ce qui est rageant à voir aujourd'hui quand on a vu le film original, c'est qu'on a clairement l'impression qu'ils sont au même point 30 ans après et que entre temps il n'y a eu aucune avancée. Et ça, je vous le cache pas que c'est ce qui m'a déçu au début, parce que quitte à vouloir faire une suite, si c'est pour que rien n'ait bougé 30 ans après, autant annoncer dès le départ que vous vouliez juste en faire un reboot. Mais c'est là où justement les qualités de ce film ont commencé à se faire ressentir. Parce que quitte à faire un reboot déguisé et ne pas l'annoncer au public, autant le faire à fond et surtout y mettre ton cœur dedans. Et surtout ton budget. Et c'est là qu'on sent d'ailleurs drastiquement la différence qu'il y a entre les deux films ici. À savoir à peu près une centaine de millions de dollars, des VFX superbement réussis, 30 ans d'écart bien entendu, et surtout tout misé sur le côté catastrophe pour coller une baffe et foutre les mêmes frissons au public que Top Gun Maverick l'a fait il y a 2 ans. Et de ce côté-là, on sent qu'ils ont un peu la même ambition ici et surtout qu'ils ont un peu copié de son côté patriotique et de sa culture à l'américaine pour en foutre un maximum ici. On se retrouvera donc peu à peu à s'attacher à ces personnages principaux malgré tout, à prendre peur pour eux et surtout à vouloir les voir réussir dans leur mission malgré un scénario qui est un peu téléphoné au départ. Et si au début il ne s'agissait que de copier l'original, au final le film aura réussi à s'en dégager un petit peu en dépassant ce stade grâce à une nouvelle ambition ici. Chasser les tornades non plus seulement afin de collecter des données et de les comprendre, mais bel et bien pour les affronter et les détruire. Alors oui, je sais, dit comme ça sonne très américain. Et en même temps, pour faire un film complet sur des tornades, mis à part eux, je vois personne d'autre. Mais bon, en même temps, qui n'a jamais rêvé de maîtriser les 4 éléments? Alors après, si vous regardez le film avec beaucoup d'ouverture d'esprit, ce que j'espère pour vous, je pense que comme devant un Fast and Furious, il y a moyen de passer un bon moment devant. Et puis bon, au passage, on va quand même pas dénigrer l'action et l'attention dont le film regorge à l'écran, même si comme je vous l'ai dit juste avant, il est rempli de passages téléphonés et surtout
un peu copié sur l'original, notamment par exemple la scène de la piscine ou bien celle du cinéma qui est la plus flagrante ici. Mais bon, comme disent les Américains, bigger is better. Attendez-vous donc ici à voir des enchaînements incroyables, du déchaînement de mère nature sur grand écran et surtout beaucoup de surenchères façon blockbuster à la hollywoodienne comme on pourrait en avoir dans ce type de film dans le début des années 2010. Alors si c'est votre cam de ce côté-là, bah rassurez-vous, vous en aurez largement pour votre argent. Et bien entendu, tout ça ne serait pas possible sans son duo de tête qu'on a aimé suivre ici, et je peux vous assurer qu'à eux deux, ils vont faire un show d'enfer ici contre mère nature. Un duo tout feu tout flamme qui, vous le verrez, reprend certes beaucoup de l'original, comme tout le reste bien évidemment ici, mais qui reste pourtant très agréable à suivre aujourd'hui. Alors je pense donc que vous aurez compris un petit peu mon point de vue sur ce film. Cette super production hollywoodienne ne conviendra pas à tout le monde ici, notamment je pense aux fans de l'original qui auront un petit peu trop l'impression de voir les choses en double ici. Mais pour tous les autres, je pense que ce nouveau Twisters sera un blockbuster impressionnant, agréable à regarder et surtout un bon moment à passer cerveau débranché. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Twisters? Est-ce que c'est la claque de l'été pour vous ou bien au contraire est-ce que c'est peut-être une douche froide si vous êtes fan de l'original? N'hésitez pas à venir me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis là-dessus. En attendant, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.